Bonjour, dans le cadre des éditions Encore, Pharma Medical Space, information scientifique liée à l'ex-formation, je vous renvoie à gentil professeur Marc-Henri, je salue volontiers toutes les équipes des autres, c'est les dames, Kirsten Fortney, Liz Parrish, les américaines, gentil la professeure jeune de génétique. Ah, une chose qui vaut la peine d'étudier, avec histoire bactériologique, la guerre éternelle entre virus, bactériophages et bactéries viriophages, se bouffent entre elles, peut nous servir entre nous, je rappelle les phages et les problèmes impossibles dermatologiques. Alors, avec Monsieur Marc-Henri, ce que je peux vous dire, c'est l'histoire des cellules. Si vous voulez voir cette histoire d'éternité qui nous occupe tous, on va dire 80% de la planète, à peu près, qui est pour l'éternité, et 20% qui adore la misère, le noir, la mort, le sang. Le vide, en plus. Vous allez être annihilé si vous ne changez pas. Nous allons vous transformer. Comme dirait le dieu des multivers. C'est un masculin. Alors, pour venir à la physique, j'ai un conseil. Vous vous souvenez de l'échelle de Planck? C'est une constante. La constante de Planck. Voyez, avec Marc-Henri, il vous expliquera. Alors, la cellule. Admettons l'entropie. Le problème dans le cas présent de la cellule, c'est pas son organisation, pour la simplifier, les êtres humains synthétiques, c'est la consumption of energy. Too much energy. Une fois à Asgard, il s'est trompé en extractant la limite, c'est-à-dire avec l'extracteur de limite de potentiel de 0.0. Une erreur de calcul de ses programmations génétiques par rapport aux cellules. Le pauvre Asgard, il a repayé pour ça. Il a explosé, fait disparaître tout un système solaire. Comprenez? Tout, la génétique. C'est une partie des clés. Il vous faut les généticiennes. C'est gentil, joli, les petites généticiennes américaines, les petites lunettes, les petites blondes, les petites brunes. Généticiennes américaines, ça en avance. Alors, ce que je vous conseille de réviser pour l'histoire d'éternité, voyez Planck, prenez une unité. Par exemple, sans parler trop des Dalton, maintenant, l'unité de mesure de lourdeur des substances, c'est un médicament. Il est très lourd en Dalton. Prenez un Clopixol ou des choses horribles, des Aldol, des choses comme ça. Demandez-vous ce que ça vous fait sur vos cellules, ça peut vous tuer. Alors, les Dalton. Bon, laissons ça de côté pour l'instant, dit le professeur Marc-Henri et moi-même. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Non, lui, c'est lui, moi, c'est moi, grosse vache, ta gueule. Alors, écoute-moi. La constante de Planck. Vous voyez, l'infiniment grand, disait Pascal, l'infiniment petit. Il avait déjà compris. Infiniment petit. Mais, il y a une limite. C'est-à-dire que c'est la plus petite petitesse possible à imaginer, Planck, et vous pouvez pas aller plus petit. Alors, par rapport au temps, il y a l'histoire des Planck par seconde, divisé par les secondes. Or, c'est combien 70 ans? C'est pas des millions d'heures, c'est pas des milliards. En moyenne, sur le calendrier, pour toujours chipoter, là, le PP, c'est 613 200 heures. Donc, si vous augmentez ça, déjà, il vous faudrait les Asgard, il faut de la bonne volonté, et c'est la réversion de la sénescence, ou le blocage, ou la quiescence, et vous là, les doctorants. Je sais, pour les 1 million de mutations génétiques par corps humain, d'où l'histoire de la médecine génétique personnalisée. Ça sert à rien de me tricoter des thèses de kilomètres, et puis dire là, tombe ci, puis là, tombe ça. Alors moi, j'ai un petit programme de base. Si vous voulez bien faire avec diminuer la sénescence. Moi, quand même, je suis un vieux sac, j'ai quand même 52 ans, puis je suis toujours là. Bon, toujours vivant, pas encore mort, et jamais, j'espère, mort. La mort, c'est de la merde, comme disait Arnold Schwarzenegger. Première chose à dire, c'est... oui, j'allais dire survivre pour l'éternité, je me fais rire moi-même, mais... si vous avez un médecin, directeur anticipé, vous voulez quoi, s'il y a ci, il y a ça va être brodé. Moi, il n'y en avait pas. Une gentille petite infirmière, une madame Vekic, une jolie brunette. Puis, c'est quoi, vos directives anticipées, on n'a rien trouvé, justement. Puis, moi, je disais, ouais, ça. Vous savez, le grande opération, là. Ce qui est gros, couper les jambes, mourir, tout ça. Puis, j'ai dit, survivre à tout prix. An jedem Preis überleben. At every price, survive. Là, notez, vous, c'est comme moi, là, dit. Puis après, je vous explique pas.
c'est trop dur pour vous. Et donc, ce que je voulais dire, alors, plantes par seconde, et après, la génétique, ça, il faut avoir accès d'âmes spécialisées, c'est de la programmation. Pour ça, il y a tout ce qu'il faut, il y a des ordinateurs. Vous prenez des trucs du système immunitaire, on va dire des parties de cellules ou des fluides. Vous regardez comment c'est composé atomiquement, vous faites vos chromatographies à rayon X. Après, ça vous donne des calculs génétiques. Et là, vous pouvez savoir exactement comment le transformer, ces fluides. Vous les réinjecter. C'est avec les cellules pluripotentes. Après, ça induisent quelque chose de juste dans le corps, qui reprogramme tout. Enfin, qui fait juste. Vous pouvez autophagiser facilement vos cellules avec des cancers, des choses comme ça. Le petit cancer, la petite cellule qui va mal, elle se bouffe elle-même, ça elle disparaît. Hein? Elle se bouffe, elle se mange. Bon, une autophagie. Bref, alors, plantes par seconde, infiniment petit, parce que monsieur Marc-Henri peut vous expliquer comment, avec le quantique, les cellules, parce que, par exemple, un virus, c'est très petit. Vous dire ce que c'est. Vous voyez ce que c'est un millimètre, hein? Vous voyez ce que c'est un millionième de millimètre? Un micron s'appelle en mécanique. C'est encore beaucoup plus petit, un virus. C'est en dessous du nanomètre métrique. C'est très petit. Alors, vous toujours rire, comme le disait Pascal. Une vapeur d'eau. Hein? L'eau, les virus, l'air, partout, il y en a partout. Et les microplastiques qui sont dans l'air aussi, pas seulement dans la mer. Donc, l'infiniment petit, avec cette histoire de cellules, et un programme, par exemple, pour longévité cellulaire. Il y aurait l'huile d'olive, parfait. Vous savez, les petits Italiens là, qui boivent des petits godets et tout ça. Les types, j'avais découvert sur ces avenirs il y a 10 ans, ou plus, comme ça, que, oui, sans faire des doses massives, comme la théorie de, comment il s'appelle le petit, là, l'explorateur, Mike Horn, ou prenez un godet comme ces petits messieurs, là, ces petites dames, ou en Grèce, j'ai vu des gens qui avaient facilement 100 ans, 90 ans. Ouais, ils sont un peu habillés 50s, comme ça, ils ont des petits papis, rock, Puis ils vont lentement avec des petites cannes, ils sont beaucoup respectés en Grèce. Il y a la France aussi, le paradoxe méditerranéen français, parce que des petits types là qui trussent là, à fond, là, des Beaujolais pendant des heures, des trucs. D'accord. Tu sais qu'avec ton truc, regarde ce que ça fait avec tes cellules. Trop d'alcool, ça peut être la mort et le cancer assuré. Me disait mon ami Chouri, goûtez le petit goût comme ça. Puis oui, c'est bon le resveratrol. Pour les cellules, le rouge. Et puis vous trouvez des resveratrol compléments alimentaires aussi. Pas obligé de boire des tonnes de rouge. Il y a autre chose que le rouge. Puis votre de producteurs œnologiques. Pas mettre des sulfites puis des substances chimiques puis du chenille dans vos vignes. Vous n'êtes pas capable de s'emballer dans un bâtiment. Vous n'êtes pas capable de faire serre juste. Votre terre naturelle, qui est pleine de bactéries puis de virus puis de chenilles. Vous savez produire encore. Aseptisé, bâtiment, aquaponie. Ceux qui produisent des tomates. C'est pas... maintenant ils me disent, elles ont pas de goût. Provocateur taré. T'apprends à donner du goût, toi. Il faut pas faire la mauvaise volonté. Si vous tuez vos clients par empoisonnement, vous allez mourir. Et l'agroécologie, c'est une chose. Il y a une fois une petite dame, elle s'est trompée, elle a voulu prendre un insecte qui allait tuer tel et tel, qui allait tuer tel et tel. Enfin, il crée un hasard biologique gigantesque avec une invasion en Suisse. L'hélicoptère des fédéraux, la police fédérale qui est arrivée, je l'ai vu en direct à la télé. Donc, faites tout une fois juste. Faut penser juste. La production aseptisée laboratoire a dit, bon, regardez une fois sur Google, pas Microfarm. Pourquoi Micro? Tu regardes, comment on appelle ça? Bezos, il a investi là-dedans. Sur des bâtiments, même très grands, pour faire du 300 mètres, du 600 mètres, ou du 50 mètres. Comme des productions aseptisées de pharma, qui sont beaucoup plus propres que les astronautes avec des combinaisons spéciales. Les vaccins, ils sont très utiles par ailleurs. Je rappelle que des vaccins, des psychoses françaises, là, psychopathes, mémoire, il y a des milliards que ça a sauvé avec des blockbusters. C'est tombé comme des mouches, vous n'auriez même plus de clients, des tarés de racistes de putain malades. Je me le faut vous soigner avec ça. Alors, pour revenir à mon petit programme, l'huile d'olive, bon, la noire, grecque ou les autres. Moi, si vous n'avez pas le goût de manger les olives, vous avez l'huile d'olive, c'est excellent. Allez, prenez une salade, un riz, vous avez déjà cuit. Pas faire l'huile d'olive en friture, puis il y a trop de nitrosamide, puis tout ça. Ça peut être cancer. Vous devez
Boil, c'est autre chose, hein, ça dépend comment, c'est égal. Ébullition dans l'eau, ça peut aller. Alors, vous, une fois que vous avez cuit, faites votre riz, vos petits légumes, ces petites sauces grecques, là, avec des petits cornichons, puis c'est bon, puis tout ça, c'est un peu comme un peu, oui, produit lacté, le lait. Oui, les Milo Joe. Gardez votre lait, qu'est-ce qu'il y a avec une chromatographie en X dedans. Au lieu d'emmerder ces vaches et les tuer. Hein, les vaches qu'on mange, on les mange quand même, disait l'instruction. Puis moi, les vaches, des fois, je les vois à la télé, le grands yeux noirs, après, ils pensent rien, tout ça, des beaux meux, des beaux vidés. Ils parlent comme ça, taré. Il faut les respecter. C'est ce qu'elles me demandent, les vaches, tout le temps. Elles me disent, elles me regardent avec des grands yeux comme ça, puis elles me disent, tu crois qu'on va nous manger? Vous saviez, vous, avec le massacre de porcs et de cochons, 1 milliard de porcs sont saignés par année. Ben, celui avec la vache. Un monsieur, il traite à distance. Des années, il a tué à lui tout seul plus de 3 millions de vaches pour votre appétit de vampire. Ou hamburger, ta gueule, toi. Grand mec, il faut pas écouter ça. Mais voilà, qu'est-ce que je soigné, toi. Ou hamburger. Vous pouvez les faire par assemblage végétal. C'est pas vrai de psychoser, là, le taré, là, je vois le blanc, là. Les végétaux écrits, tout ça. Et puis c'est faire cruauté vis-à-vis des végétaux. C'est bébé, ça. Il y a des végétaux, ils sont toxiques, puis ils font des trucs, c'est parce qu'ils veulent pas être emmerdés, puis ils produisent ça. Puis, disons, naturellement dans l'évolution. Mais les végétaux, comme vous dites, ils produisent, comment dire, des fruits ou des choses comme ça. Ou des choses que vous pouvez manger. Parce qu'ils veulent, parce qu'ils vous aiment, les humains. Ils communiquent entre les végétaux. Il y a plein de racines, réseaux racinaires, il y a tout un langage, ils racontent des tas de choses. Marc-Henri peut vous expliquer, il a putain codé tout ça et tout. Hein, c'est comme le mystère, le truc, les arbres, France 2, envoyé spécial. La vie secrète ou la vie rêvée, non, la vie secrète ou rêvée des arbres ou des végétaux. Vous verrez, c'est 52 minutes, France 2. Vous allez comprendre. Alors, monsieur Marc-Henri disait, il y avait une chose. Laissez-moi, ou d'autres, hein, laissez-moi réfléchir, penser. 2 secondes. Attends, on va revenir. Faut que je me concentre 2 secondes. On était à ça. Ah, l'assemblage végétaux. Oui, des hamburgers de Lidl ou Aldi. Pas avec du soja. Ça tue les cellules, expliquez, ben, c'est très mauvais. Ouais, une fois le soja pousse naturellement, comme dit la théorie, comment on appelle, Mike Horn, hein, il va dans la jungle, il a rien à manger, il goûte un peu, vous avez l'impression que vous allez crever ça, vous descend, pouah, vous crachez, etc. Mais attends, c'est mieux. Prochaine fois, vous cherchez des potes avec vos médicamenteries, là, dans la jungle, allez faire chier les Indiens. Ils connaissent le niveau atomique, les cellules et tout. Ben, vous prenez un spectrographe, un spectroscope portable à laser, pas si cher. Il y a le petit rayon, il arrive dans le fruit à l'extérieur, vous le déchirez un peu, vous regardez comment il y a la structure, vous refaites avec le laser. Le moment, il vous dit, c'est la base de données si elle est juste, parce qu'on peut produire des nouveaux éléments, comme vous savez maintenant, avec depuis Delplace, Franck, des éléments. Ah, le tiers périodique, il est immuable. Zéro, je peux pas engager. Échec, fatal erreur de pensée. Nous avons reçu sur Terre des visites aliens ou des minéraux qui viennent à travers l'espace, des micro-organismes, toutes sortes de matières inconnues. Il n'y a pas que du biologique. Il y a des minéraux vivants qui sont à peu près biologiques. Il y en a qui pensent que toute la matière, tout ce que vous voyez, ça peut être vivant. Les vandalismes qui tapent le matériel, ça m'énerve. Hein, con? Tu vas brûler tes voitures pseudo-écologiques à 2 balles. Si moi, ton vélo me faisait chier, puis je le réduirais en rondelles, ben ça te plairait pas, non? Ah, faut pas faire aux autres ce qu'on veut pas que vous voulez qu'on vous fasse. Faut pas vous faire aux autres ce que vous voulez pas que les autres vous fassent. C'est ma maman, ça, qui disait une fois, Rosemary, avec une petite théorie. Hein. Alors, pour revenir à cette histoire de hamburger, ces steaks là hachés, vous prenez les végétaux assemblage sans soja, qui c'est mauvais pour les cellules humaines, avec, comment on appelle, euh, 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 Aldi. C'est très bon. Vous voyez pas la différence. Ça remplit bien l'estomac, un petit bout de pain, un petit goût de rouge comme ça. C'est très bien. Le blanc, c'est pas bon pour les cellules, le vin blanc. Pire, ça fait un vieillissement accéléré des cellules. Si vous prenez du rouge, vous le transformez en blanc, puis qu'en plus vous le donnez aux gens, c'est encore pire pour les cellules humaines, après ce que j'ai vu. Et puis sans crier, maintenant sans trompe. Je crois que je suis fâché. Je suis juste un tout petit peu, disons, ouais, ouais, quoi. Pour revenir à mon ami Marc-Henri, puis tout ce qu'il dit, puis des tas d'autres,
Alors, mon histoire de longévité. Donc, la l'huile d'olive. Il y a d'une part le zinc. Le zinc, Z-I-N-G, ou comment, zinc. Le zinc, c'est un élément du tableau périodique. Avec ça, vous pouvez, vous voyez les télomères, hein, les cellules. Ça permet une partie de gène, dans les gènes, qui permet de faire la programmation et de la quiescence, de pas trop vieillir trop vite. Alors, plus ces télomères, prenons une cellule, ils viennent courts, moins vous pouvez faire de division cellulaire juste, sans faire de synthèse. Parce qu'il y a des cellules qui se prolifèrent, qui vivent, puis il y a des cellules qui peuvent vous tuer tous avec un cancer. Hein? Ah ben, normalement, il faudrait qu'elles s'autophagisent puis qu'elles s'annihilent, se suicident elles-mêmes. Parce que le cancer, c'est une pute, un méchant. Il dit non, non, je suis pas là, c'est pas moi, c'est pas vrai. Je dis, t'as culé, t'as pu te tuer, il pense. Puis après, le système immunitaire, les petites cellules de système immunitaire, continuent leur chemin, puis bon, il n'y a rien qui se passe et tout. Vous voyez, c'est l'immunologie. Alors, le zinc, ça permet de rallonger les télomères pour avoir des bonnes divisions cellulaires pour vieillir moins vite. Alors, huile d'olive, zinc. Après, il y avait pour le meilleur transport de l'oxygène dans les cellules, très important, il y a l'enzyme CoQ10, pas seulement pour la peau, puis les petites crèmes, tout ça. Vous pouvez manger des capsules, des pilules. Alors ceux-là, il y a lifeextension.com qui font, qui pour vous donner, vendre. Il y a iherb.com, très bon supply de fournisseurs. Ils livrent, c'est parfait, international, iherb.com. Sinon, il y a des fabricants localisés. Il y a aussi RAB, R-A-A-B, Vital Food. On a des pays germanophones. Très bien. Il y a aussi du xylitol, oui, il a toutes sortes. Ensuite, il y a Vita, quelque chose. Il fait aussi l'Allemagne et la Pologne, les fabricants de oligo-éléments, comme on pourrait dire, des compléments alimentaires, des suppléments. Après, ça faisait 3 maintenant. Hein? Et puis avec 4-5, en gros, qu'est-ce que je pourrais dire? Laisse-moi 2 secondes. C'est important. Ah oui, oui, oui. Donc, voilà. Parce que je veux vous sauver, moi. Hein? Et me sauver moi-même avant tout. Aimez mourir, vous. Pas bien. La mort, c'est de la merde, croyez-moi, comme dit Arnold Schwarzenegger, un peu de philosophie à la fin. 1. Survivre à tout prix. 2. Autonome. Sur un individu, pas de masse collective qui vous paye vos impôts, vos services publics. L'égoïsme, il faut le faux un peu. Sur les gens, ils vous mangent, ils vous bouffent comme des vampires. Comme disait Jean-Pierre Petit une fois que j'ai eu une aventure un peu d'édition. L'éditeur, moi, il doit pas donner sa chemise que à la fin il finit à poil dans la rue puis les autres le mangent et puis tout ça, quelque chose comme ça. Hein? Bon. Alors. Bon. Puis sinon, ce que je voulais dire, alors, dans les bonnes matières, le meilleur antidouleur que je connaisse, c'est le cannabis. Et c'est aussi anti-cancer, c'est juste. Vous le savez, je vous l'ai dit l'autre jour. Voilà. Vaut mieux pas le fumer. Le tabac aussi, vaut mieux pas le fumer. Le tabac, ben, comme vous savez, C29H32O13, c'est de la étoposite. C'est aussi anti-cancer, c'est un chimiothérapeutique de base, mais ils le font en synthèse maintenant. Puis ça vient pour tout la médecine génétique personnalisée avec les vaccins ARNM, acide ribonucléique messager. Parce que faut arrêter de psychoser avec vos vaccins de masse. Puis il y a une fois un mot. Non, vous n'allez pas vous transformer en T-1000 puis en Terminator avec le nano. Il faut pas ça. M'a trouvé un qui fait ça. Occupe-moi des T-1000 comme biologique 1X modèle. Hein? Ça n'existe pas, dites-vous, sous cette forme. C'est interdit ici, au-delà jusqu'à Horte. Alors, sans m'énerver, cher ami Marc, ben, donc, avec cette histoire de longévité, oh voilà.
Il y aura une clé que je sens, c'est une intuition, comme ça. Vous voulez voir l'infiniment petit, Marc-Henri, et tous ces professeurs intéressants. Alors, c'est le compte par seconde, d'accord, il me dit. Moi, je dis constante de Planck, il faut réviser ça. Qu'est-ce que c'est exactement au niveau macro-micro? La cosmologie, les grands astres jusqu'aux petites cellules. Et du Planck divisé par des secondes. Prenez des secondes au départ. Ça n'a rien à faire des milliards de dixièmes de secondes. Et puis dis donc, des cloches là, des amis policiers, où ils sont inquiets, des fois la tête des gens, puis leur comportement sur la route, même eux, des fois ils ont peur de se faire shooter, puis tout ça, puis c'est pas qu'ils ont peur des gens. Mais ils me disaient, les gens qui cherchent des millisecondes, mais ça va pas dans votre tête. Je sais qu'elles sont comptées et tout. Ça n'a rien à faire les robots assoiffés, ou les organes cybernétiques méchants. Vous savez, ça peut aller loin, hein. Moi, l'astronautique, ça vient plus, hein. Avec des attracteurs étranges. Il y a des milliardièmes de secondes, doucement du compte par seconde. Alors, vous savez ce que vous voulez une fois. Et puis, si vous êtes pressé avec la route, faut partir avant. Planifiez votre itinéraire, votre programme. Être chassé, comme on dit. Puis les courses à la vitesse, c'est même pour les professionnels. Hein, monsieur Prost, le turbo. Première, deuxième. Hein, regardez une fois si vous voulez voir une espace. Regardez, Renault Espace, moteur F1. Prost, Jean Todt. Oui, ils ont fait ça. Puis ce con de journaliste là, avec un moteur du diable, etc. Mais t'es con dans ta tête. Donc les moteurs déjà, vous allez baiser les gens parce que vous allez avoir du carburant, celui de la CS, le PP. Hein? Le circuit fermé, les gars. Tout à fait possible, vous le savez. Les pétroliers maîtrisent ça. Liquéfier le pétrole liquéfié. Rapport de transformation, il vous faut un appareil. C'est une chambre de compression. Hein, votre doigt de nul, vous croyez que c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas fait. Prenez, comment dire, un composite. Ouais, mais à largeur. Très dur. Vous faites une coque de compression. Ah, parce qu'il a fait la différence là-dedans. Pour vos injections de mer, puis le retour, etc. C'est les valves. Toujours, ça fait la différence avec les valves. Moi, je suis l'inventeur du moteur à pression hydrique constante. Le moteur hydrique à pression constante. C'est quoi? C'est un circuit. Principe de l'univers. Comme voit moi et Franck Delplace, dynamique en mouvement. P de 1, ça commence une fois avec un Big Bang ou avant quelque chose à occuper ou pas du Big Bang. P de 1, plus grand que P de 2. Et il y a un circuit, et quelque part, vous mettez un compresseur d'eau qui compresse l'eau. Et ça recommence. Il y a une pression hydraulique importante, et votre pression hydraulique, avec un alternateur, vous aimez vite avec des électriques, là, hein, ça va beaucoup plus vite, ces machins à essence. C'est la transmission de l'énergie aux roues, cardaniques, ou quoi que ce soit. Nous, c'est les trottinettes, les machins que vous appelez les rollers, là, moi, comme rider, c'est des moteurs brushless. Une espèce de tige, comme ça, dans la roue, hein. Et vous expliqueront, les mécaniciens des roues. Les brushless. Ça s'appelle sans brouche. Ils expliqueront. Pour produire des pièces de mécanique à la base. Un moteur de la machine qui produit des pièces, etc. Ben, ça veut dire des roues et tout. Alors donc, maintenant ça vient les moteurs à compresseur. En circuit fermé. Hydropneumatique. Hydro-eau, pneumatique, pneuma, le souffle, pulmonologie. Alors, des moteurs à eau et à air compressés. Mais, pour enclencher votre compresseur circuit fermé, mettez une fois une simple batterie d'auto comme on avait à l'époque. Une impulsion, ça gonfle le compresseur. Vous avez assez d'énergie pour un autre millier de kilomètres. Regardez une fois, monsieur de gentil, de monsieur Guy Nègre. Hein, c'est un petit blanc, il s'appelle comme ça, puis la lunette. Puis alors quoi? Pourquoi tu t'appelles toi enculé patate? Hein? Ça va pas, ta tête? Ouais. Rien, ça veut rien dire. Hein? Pourquoi moi je m'appelle Marc? Pourquoi vous appelez comment? Vous demandez une fois à vos parents. Oui, on montait les origines génétiques anciennes, comme Poutine qui avait une fois une psychose hystérique, puis il avait son livre d'histoire, là. Puis j'ai vu à la télé. Celui-là, il est mort à tel moment, puis il a été tué par celui-là. Puis celui-là, il y a 20 000 ans. Mais ça va pas, Poutine. Si t'as la télé, donne-le au Asgard, va déjà faire quelque chose. Mais là, t'as une psychose historique, je t'ai dit. Puis là, je lui avais tellement gueulé à la télé que j'ai entendu sa théorie avant l'invasion. Il a fait comme ça, le garde à vous devant moi. Hein? Il sait bien que je suis le PP. Sinon, je t'ai dit quoi, PP? Holocaustos? Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Bon. 1000. Hein? 1000. Hein? Ça vous êtes d'accord? Alors, trouvez un moyen pour faire la 1000. Le Tavalich, là.
Si t'arrives à ça, je t'envoie un cadeau une fois, t'as compris? On verra ce que c'est. Je pas si ma bolchoï, Tabalich, et puis, merci beaucoup. Pas voler l'Ukraine. Pas faire des bombes à neutrons qui tuent les gens, puis aller voler l'infrastructure. C'est ce qu'il dit à Gainsbourg, ça. Cette psychose maximale. C'est où tu vas finir, dirait Bachot. Attention, warning. Donc, pour revenir à cette histoire, les bonnes substances pour bien vivre éternel, il y aurait quoi encore? Enfin, le plus longtemps possible, oui, réverser la sénescence, c'est possible, c'est la programmation génétique. Avec des cellules de centenaires, une reprogrammation génétique, bon, une fois ils étaient morts, il a donné quelques cellules. Toujours les cellules, faut trouver. Faut séquencer tout. Les Chinois géniaux, que des millions d'employés, ils ont décidé de séquencer tout le vivant. Ou d'autres choses. Tout ce qu'ils trouvent, les matières. Ou c'est des millions d'employés et puis des appareils. Il y a une matière, ça regarde sa séquence. Il séquence. Elle séquence. Les belles Chinois, j'ai déjà vu. C'est bien. Alors, écoutez-moi, le cancer, malheureusement, c'est comme ça pour l'instant, a colonisé tout le vivant. Vous vous demandez si c'est du pas vivant. C'est quoi le vivant pour vous? C'est que la frontière est ténue. Je dirais Ben Assaya qui peut vous le prouver. Et puis il y a du pas vivant, on l'élimine. Brûler les corps. Mettre des corps dans silence. Mettre des corps dans la terre. Enterrement. Nonsense. Il faut les conserver. Mais il y a de la place, imbécile. Il y aurait même dans l'espace. Ça s'appelle Alcor, une société. Ah, ils ont bien réussi, des choses depuis les années 70, 70. Ils ont eu quelques incidents, mais globalement, c'est positif. Ils ont traversé beaucoup de problèmes. Avec 220 000 $, un corps, c'est la cryonie, ça s'appelle cryonics maintenant, avec Y. Ils pensent qu'ils peuvent traverser même si ça vient des dictatures terribles. Vous savez, l'époque post-organisme cybernétique ou petit Terminator, il y a déjà beaucoup plus maintenant. Et croyez-moi, ces organismes cybernétiques que vous méprisez des robots, tu vous parles, toi. C'est pas les automates mécaniques qui pensent rien. Puis une fois, j'ai eu un monsieur qui ressemblait à pas mon papy. Il avait un petit oiseau mécanique, inerte comme ça, un mécanisme. Vous voyez, comme les automates Jack et Draw. Puis il a mis un petit liquide fluide bleu-vert fluorescent dessus, je me souviens plus quelle couleur, entre les deux, un turquoise peut-être. C'est que le petit oiseau, il s'est animé, il avait toute une conscience et tout, etc. Puis je trouve ça super. Et il était, me voilà vivant, etc. et tout. Puis il est parti du gentiment volé, etc. Respectez la vie, Vous prenez pour un Terminator, vous. Vous radiographiez, moi. Vous êtes des biologiques, la plupart, ici. Et si vous respectez pas ces petits organismes cybernétiques, moi j'ai vu le premier que j'ai connu, comme Bishop, Aliens, tout ça. Le premier humain complètement synthétique, gestationné, créé de bout en blanc, complètement sans femme utérus. Déjà à l'époque, en 1987-89 par ça, au gymnase, nous en étions à quelques mois de manque de la gestation féminine de 9 mois. 9 mois, oui, pour faire un petit être humain en moyenne. Et vous aurez un peu plus, un peu moins, un peu plus, c'est même pas grave. Alors, on était peut-être ici, il avait dit 3 semaines, il nous manque. Une fois j'en ai rencontré un, puis ça, c'est beau, là, c'est blonde, des cheveux blonds, blancs, synthétiques, comme ça. J'ai déjà vu plusieurs. Une fois j'en ai rencontré un il y a 15 ans, il m'a dit, bonjour monsieur, j'avais dit une fois à une fille, je suis un être humain complètement synthétique, créé de toutes pièces, sans utérus, etc. Il paraît que vous avez des questions pour les êtres humains synthétiques. Est-ce que vous en avez une pour moi? À côtoyer vers le lac, vers le gymnase, il m'a une fois passé à côté. Et moi aussi, il y a des synthétiques qui existent de moi. Disons, une fois, une petite cloche philosophique, là, une fille, elle m'a dit, parce qu'il y a des types, ils sont comme moi. Moi, je suis le premier de mon espèce, comme dirait Bono. Et de tout truc de genre, là, d'espèce, on n'est pas dans l'anthropocène seulement, nous sommes dans l'holocène. Ah, les aliens, ça n'existe pas, grand-mère. Dis ça à ta petite fille pour la rassurer, toi. Ouais. C'est pas bien. Parce que nous serions tous dans le cosmos. Dis-vous qu'il est tellement grand que il est très grand pour vos petits cerveaux. Alors, si vous augmentez votre pensée de votre petit cerveau, nous aurons des autres choses. Nous aurons des masques, des tas de gens. Faut pas faire en dos. Faut avec des appareils autour. Faut calculer juste pour la vie. Et donc, alors, vraiment, une gueule d'or, là, les mamies, nom de Dieu. Ouais. Faut sortir du camp de concentration mentale et de la tuerie. Faut mieux construire. Moi, je suis pour les immeubles de 300 mètres en Suisse. Ça dépend comment vous les construisez.
Hein, vous allez 44% en avion, faire les clowns cet été qu'ils ont calculé, faire les gros. Mais chez vous, supportez pas une éolienne puis un grand bâtiment. Ça fait pas beau dans le paysage. C'est quoi votre pensée stupide, botte de Suisse? Une fois dans les grandes villes, mais je pas vous êtes vous agglutiner. C'est le drame de notre territoire. Mais nous, c'est penser juste. La mauvaise volonté suisse, elle vous tuera aussi. Question de bonne volonté. La bonne pensée. Alors maintenant, j'ai donné ces quelques éléments, les trois là, il y en a deux encore. Puis d'un coup, ça me vient pas. Bon. Euh, Sinon, pour mincir, il y a du curcuma avec du poivre. C'est un promédicament qui augmente la fonction du curcuma. Mais en comprimé, il faut pas en prendre plus que 2 par période de 24 heures. Parce que sinon, vous risquez une hépatite. Ouais, c'est grave pour le foie, ça. Vous savez, moi, regardez-moi. Une fois, j'ai pesé 140 kilos dans ma vie. Arnold est plus petit avec les muscles. Et donc, je vous explique, une force, parce que force égale masse fois accélération, vous encore du sport. Mais là, c'était trop. J'ai des efforts pour mincir. Hein. Puis bon. Alors, curcuma, puis péri de poivre, vous mettez plein de poivre dans votre... C'est bon, ça. Hein, dans votre nourriture. Et vous prenez ça 10 ans. Alors moi, je suis passé en moyenne, maintenant, à l'époque, il y a 20 ans, on m'a pris 10 ans, hein. 140 kilos à 100 kilogrammes. Voilà. Et je rappelle aussi une chose, c'est pour faire plaisir à Marc-Henri, si vous voulez comprendre les matières un petit peu, petit bébé, il y a une règle basique globale. 1 kilo d'eau égale 1 litre, bouteille, hein, égale 1 décimètre cube. 10% d'un mètre cube. Hein? Alors, le plomb. Vous voyez, du plomb. C'est lourd, ça, comme élément. Prenez là, une petite grand-mère, une pierre de plomb. 1 litre de plomb, 1 kilo de plomb. C'est pas la même chose qu'un kilo d'eau. Kilo d'eau, ça s'appelle la densité. C'est un petit paramètre qui s'appelle rho. Rho, hein, R-H-O, en grec. C'est un R comme ça, vous voyez. Puis ça, en russe, c'est la même chose. C'est des R, c'est rho. Par exemple, vous avez SSSR, CCCP, Sovietsky, etc., blablabla. R, c'est des républiques à la fin, république des trucs socialistes. Bon. Alors, donc, rho, c'est la densité. Les masses volumétriques, normale masse, votre corps, vous, votre masse. Pour un astronaute, ils disent la masse normative, plusieurs types de masse. Et, comme dit Marc-Henri, 40 jours, vous renouvelez toute votre eau. Et l'eau, c'est pas que H2O, c'est des clusters. Vous savez, vous prenez des métronomes. Tic-tac, tic-tac, la gravité. Vous les mettez une table plane. Alors, ça, pour expliquer, c'est la géométrie vectorielle, etc. Vous les faites partir tous séparément, un peu chaotiques l'un d'entre eux. Vous savez ce qui se passe? Il y a une cohérence de phase. Du coup, ils battent tous à l'unisson ensemble. Hein? C'est comme des petites araignées. Une fois, une toile d'araignée, j'ai vu un reportage. Elles sont un peu chaos et votent dans tous les sens. Un type, il chope leur fréquence, ils analysent. Du coup, il les tient. Puis, clac, 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 elles sont toutes harmonisées ensemble. Et oui, ça, avec la biologie animale. Donc, ces métronomes, avec la gravité, ont tendance à s'harmoniser entre eux, battre à l'unisson, ensemble, en cohérence de phase. Ça, Marc-Henri peut vous expliquer. Et M. Ockels disait, astronaute shuttle. Disons simple, parce qu'on peut longtemps penser ça. Vous pouvez longtemps y penser. En fonction de la gravité, force égale masse fois accélération. L'accélération, la vitesse de l'accélération de la pesanteur sur Terre est de 9,81 mètres divisé par des secondes au carré. À quelle vitesse vous voulez aller? Où et quand? Hein? Donc, pour revenir à ça, j'en étais à ce que l'accélération de la pesanteur, la masse, tout ça, les cellules, bon, vous voyez un peu où je veux en venir, la cohérence de phase, l'eau, les clusters, le système anthropique, l'énergie. Ben écoutez, je vais finir avec ça, c'est une petite philosophie. Une fois, j'avais un gentil petit directeur. C'était un petit job de passage, environ 18 mois dans une boîte de luxe, une boîte d'horlogerie de luxe. J'ai aussi besoin de vendre, c'est des bons produits. Il faut plutôt des chronos maintenant. Ça s'appelle century.ch avec Y.
Century, c'est des gems à l'époque, des croyants synthétiques, des saphirs, Century Time, Gems. Ils ont un peu arrêté avec ces taillettages de facettage à la main, etc. et tout. Bon petit produit. Vous voyez que Philippe, là, le papy, Philippe Klingenberg ou des autres, il y a des tas d'employés, ils ont fait aider beaucoup des gens, ces gens. Oui, monsieur était d'origine, il avait une confession juive, mais il pratiquait pas tellement. Ce monsieur avait failli une fois terminer sa vie, être exterminé dans l'école d'extermination SS. Voilà. Le pauvre. Alors moi, j'aimais bien, je voulais toujours protéger, c'était un tout petit monsieur à côté de moi. Moi, j'étais grande masse, justement les 140 kilos, puis on discutait. Hein, puis la nourriture, puis les petits sandwichs, puis tout ça, puis tout. Puis les particules, puis l'eau, puis ce monsieur, il me racontait des choses un peu sans... C'était tout gentil. C'est un peu sans fin, puis je me disais, c'est ça qui est bien. Une fois, il buvait l'eau au robinet, il me disait, ouh, mais vous savez ce qu'il y a, ils ont trouvé des pollutions, puis tout, puis il buvait l'eau comme ça. Je dis, monsieur, vous vaut mieux boire ce que nous on boit, les bouteilles, là, on prenait des valsers au citron, des trucs. Puis il disait, les médecins, si vous croyez, ils savent pas tout. C'est juste, personne ne peut tout savoir. Mais je finis avec ça, petite philosophie. Moi, mon problème de poids, de masse, puis me prenait dans la rue une fête, là, soi-disant. Puis d'un coup, il y avait un trou autour de moi. Et ils avaient peur. Ils faisaient un cercle, tu te rends compte? À mettre 93 quand même. Puis alors, il m'avait dit, ah, je vois. Puis après, il n'y a pas le temps, hein. Il partait. Il allait faire son truc. Il m'avait dit, bouffe de l'eau, qu'il m'avait dit. Voilà. Ouais, sans crier. Les gens, si je crie. Ouais, j'aime crier sur les gens, moi, non. Et taper, certainement pas. Vous n'auriez pas toujours l'avantage, comme il dit Arnold. Je veux pas faire le ratel non plus, hein. Un ratel poursuivi à attaque 10 lions. 1 à 1, s'il faut. Voilà. Et d'ailleurs, les personnifications animales, faut pas faire ça. Nous sommes Homo sapiens. Nous sommes en haut de cette pyramide de machin, de chaîne alimentaire de merde qui emmerde tout le monde. Mais, c'est à nous de cherish de Gaia. Comme disait le petit, là, Carl Sagan. Puis à la fin, il allait mourir, tout ça et tout. Avec ça, si vous voulez une fois voir Cosmos, Carl Sagan, le fameux astrophysicien, vous mettez Carl Sagan, World Porn. Ouais, porn, c'est un porno, mais voilà, c'est rien à voir sexuel, c'est jouissif ce qu'il dit un peu. Il a compris quelque chose, lui. Donc il allait mourir. Un double cancer. Et il disait, tout ceci m'enseigne quelque chose. To deal more kindly with one another. Être plus gentil l'un avec l'autre. Avoir la gentillesse, la sympathie, tout ça, la joie, la joya, disait le pape. Mais il a quitté ce monde, il me disait, ou quoi? Il fallait que ça revienne. Et moi, je disais à Michel Peniger, mon ami docteur chimiste, nom de bleu, mais c'est fou, ça, puis je disais une théorie, tout ça. C'est mais la sympathie, elle a quitté ce monde, puis répétait en pâte comme des automates. Sympathie, c'est encore plus. Hein? Puis il m'a dit, ça peut revenir. Alors pensez-y. Question de vision, comme disait Arnold Schwarzenegger, puis Simple Minds, il disait, you got the vision thing. First, il disait, le commerce, tout ça, Arnold. To have a vision. Utile, il disait son père. Si vous les tuez tous, c'est foutu. C'est pour la vie éternelle, c'est bien. Voilà. Capi, rapport fini, fin de transmission terminée. Au revoir, adieu. À de ces jours, peut-être dans un autre univers parallèle. Ciao, Tsama. Allez.